Pour ce dernier, face à la rédac avant les vacances, mon cher Mickaël, nous allons donc parler politique avec Marlène Schiappa, qui est auteure, présidente de Maman Travail, adjointe au maire du Mans et référente départementale surtout du mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche. Alors, ce mouvement en Sarthe, il représente quoi? Comment il est structuré? Combien de personnes? Je sais que vous annonciez 750 au mois de décembre. Combien aujourd'hui? On a passé la barre des 1000 personnes. Donc il y a plus de 1000 personnes qui sont en marche en Sarthe et ça fait nous la deuxième force politique de Sarthe, en nombre en tout cas. Donc on est très contents, c'est un mouvement qui est jeune, qui est en train de se structurer. Là tout à l'heure, dès que je vais vous quitter, je vais arriver en retard à la réunion de la mobilisation en marche, c'est-à-dire qu'on va lancer là le dur et le concret de la campagne. On a terminé la partie atelier, collecte, consultation, idées, etc. Et là on se lance vraiment dans la partie campagne pure et dure. C'est un travail à plein temps pour vous? Une campagne, c'est toujours à plein temps. On pense à la campagne, on vit la campagne, donc c'est toujours une forme de plein temps. Mais après, c'est pas un travail, c'est un engagement militant. Donc, on continue à faire autre chose à côté. Le dur de la campagne, ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est comme n'importe quel militant, tracter sur les marchés, rencontrer les gens, faire du porte-à-porte? Ouais, il y a ça, il y a d'autres choses aussi. On essaye de réinventer un petit peu les manières de faire de la politique. Le 1er janvier, on avait organisé un yoga citoyen dans un parc sur le modèle de ce qui se fait dans plein de campagnes. Obama faisait des joggings citoyens. Voilà, on pense qu'il est possible de faire de la politique de façon joyeuse et en allant expliquer aux gens ce qu'on veut faire et discuter beaucoup avec eux. C'est beaucoup parler aux gens, c'est pas juste leur demander. Donc là, concrètement, ça va se passer comment pour vous? C'est parce que je donnais des exemples classiques de faire campagne, tracter, rencontrer sur les marchés, faire du porte-à-porte. Malgré tout, c'est une méthode efficace. Vous le faites quand même? Efficace, je sais pas. En tout cas, on le fait aussi. On tracte, on est présent sur les marchés, au Sablon, au Jacobin, à Pontlieu, dans les marchés aussi à Écomois, à La Flèche. On essaye de mailler toute la Sarthe. On fait aussi du porte-à-porte, bien sûr. On fait du boitage, on colle des affiches quand ce sera le moment de coller des affiches. Mais d'ici là, on fait aussi beaucoup de réunions départementales sur des thèmes. Réunions d'information, en fait, là, pour le coup. D'information, de débat sur la démocratie. Qu'est-ce que la vie démocratique? Comment se réapproprier la démocratie justement avec En Marche, puisque l'idée d'En Marche, c'est aussi de ramener à la vie politique des gens qui s'en étaient un petit peu éloignés, qui s'y intéressaient plus ou pas. Est-ce qu'il y a une démarche participative réelle? C'est-à-dire est-ce que les échanges que vous avez effectivement entre vous, avec, on va les appeler les militants, même si c'est pas encore peut-être tout à fait le cas, les marcheurs, remontent et vont, j'allais dire, s'agréger au programme du candidat et le faire évoluer? Oui, bien sûr. C'est ce qui a servi à construire même le programme d'Emmanuel Macron. Alors, j'aime pas tellement à titre personnel le terme de participatif parce que je trouve qu'il est un peu galvaudé et que c'est un pléonasme de dire que la démocratie est participative, parce que par essence, elle est censée être participative, mais j'arrête avec la parenthèse sémantique. Peut-être représentative aussi, ce qui est un peu mais effectivement, c'est exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers dans des comités locaux dans lesquels on discute. Par exemple, il y a un atelier à Le Mans Centre dans lequel il y a entre 15 et 50 personnes selon les semaines qui discutent de thèmes. Ensuite, ces thèmes remontent au niveau du QG de l'équipe d'Emmanuel Macron qui les compile, qui travaille avec des experts pour en faire un programme. Et ensuite, nous, on a les fiches qui sont les synthèses de tout ce travail qui a été fait au sein des comités. Et c'est pour ça qu'il est un peu long à sortir, ce programme. Alors c'est l'angle d'attaque des adversaires d'Emmanuel Macron en ce moment. Malgré tout, les grandes lignes, il y a quelques propositions, mais les grandes lignes seront annoncées le 22 février pour tout ce qui est en gros financement et le 2 mars. J'ai cru lire ça aujourd'hui. Alors moi je trouve qu'il y a plus que quelques propositions pour l'instant. Vous savez, il y a eu des meetings thématiques sur l'Europe, sur l'agriculture, hier sur l'environnement, sur la question de la parité, sur la solidarité, sur la santé, sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'il a fait plus de propositions quand on les compile. C'est lié à la méthode, malgré tout, ce programme cadre qui a du mal à sortir plus tôt? Il y a des espèces de codes dans le monde politique qui veut qu'on fait un catalogue de promesses et on dit aux gens je vais faire ci, je vais faire ça, ça ce sera légal, ça ce sera gratuit, qu'on vote et qu'après on dit alors finalement ça c'est plus gratuit, ça c'est pas légal et le candidat ne tient pas ses promesses. Emmanuel Macron il est pas là-dedans, il a toujours dit qu'il ne ferait pas un catalogue dans lequel on pioche des promesses, des propositions, etc. mais qu'il aurait une vision et il a développé là depuis des mois sa vision qui est progressiste, qui est pour l'émancipation des personnes et qui est très européenne. Et vous pensez que c'est plus la vision que le concret qui doit porter Emmanuel Macron pendant cette campagne? Non, les deux, mais les gens adhèrent à une vision massivement. La preuve, le nombre de personnes qui nous rejoignent. Et ensuite, on veut effectivement des propositions concrètes. Mais là, je peux vous en citer 1000, on n'aura pas le temps. Mais la suppression du RSI, par exemple, c'était le premier à la proposer. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de programme. Il y a des propositions, ça c'est évident, puis elles sont répertoriées. Mais le financement, le programme cadre, on va dire,
ça sortira un peu plus tard. Oui, il y a des dates, le 22 février et 2 mars qui ont été annoncées. Après les vacances scolaires, si vous voulez. Mais voilà, c'est peut-être lié à la méthode. Vous me permettez de revenir un petit peu sur la Sarthe, parce que moi j'ai envie de savoir comment ça marche concrètement, puisque vous invitez les gens à participer directement à ces comités. D'abord, donc on a compris, il y en a un dans le centre du Mans, il y en a plusieurs sur le Mans, il y en a dans d'autres villes. Quelles sont les villes où Emmanuel Macron accroche le mieux, j'allais dire? C'est une très bonne question. Merci. Alors sur Le Mans, là où on a le plus de monde, c'est au Mans. Le comité Le Mans Centre, c'est celui qui a le plus de monde. Sur la première circonscription, on a énormément de monde qui vient dans les comités. Maintenant, on a des comités aussi à La Flèche, à Mamers. Dans le secteur de Mamers, il y a beaucoup de monde. J'étais la première surprise. On est allé là-bas faire une réunion à Neufchâtel-en-Saônois au lendemain de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. Je m'attendais très honnêtement, entre vous et moi, à nous faire un peu jeter ou secouer. Et pas du tout. En fait, dans les cafés, dans les commerces, les gens étaient très, très positifs. Vous dire, on a un comité... que des bobos qui adhèrent au programme. Carrément. Il y a des bobos comme partout, il y a aussi des pas bobos comme partout ailleurs. Et dans les zones rurales, vous savez, en fait, on se trompe quand on pense que Emmanuel Macron, c'est simplement les gens des villes, entrepreneurs, etc. Dans les zones rurales, c'est là qu'on a l'accueil vraiment le plus chaleureux. À Mulsanne, on a des gens, à La Flèche, qu'est-ce que je vous ai pas dit comme ville ? À Sablé, il y a un comité aussi, absolument. Il y a un changement à Sablé depuis 15 jours ou pas ? Est-ce que Emmanuel Macron est mieux apprécié, mieux vu, plus envisagé qu'il ne l'était? Il y a 15 jours, vous parlez de l'affaire Fillon, évidemment. Oui. Nous, honnêtement, on ne s'occupe pas tellement de ça. Nous, je vous dis, on avait un très bon accueil. Vous pourriez avoir, je ne sais pas, moi, plus de coups de fil, plus de demandes d'informations venant de ce territoire en particulier. Des coups de fil, on en a tout le temps. C'est un flot continu, que ce soit des primaires de droite, de gauche, quoi qui se passe autour. On a toujours un flot continu de personnes. Alors, pour terminer, parce que le temps passe, il y a une vraie originalité dans la démarche, la manière dont vont être désignés les candidats aux législatives. Ils vont être désignés vraiment localement par 9 sages dont vous faites partie. Alors pas localement, nationalement. Ah non, nationalement. Oui. Ah bon, expliquez-nous. Il y a une commission nationale d'investiture dont je fais partie effectivement qui réunit 9 personnes et ces 9 personnes vont délibérer sous la présidence du président de la commission et on va délibérer et désigner des candidats pour les 577 circonscriptions de France. Tout le monde peut se présenter ? Oui, sur le site internet en-marche.fr, vous pouvez mettre un CV, une lettre de motivation. Vous avez déjà des candidats ? Vous voulez être candidat en Sarthe ? Oui, en Sarthe, et des gens qui sont manifestés justement via ce créneau. Oui, en Sarthe, on a plusieurs candidats pour chaque circonscription. Le choix va se faire comment ? C'est au sein de la commission, là on se réunit pour la première fois, j'ai plus la date en tête, mais à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, et la commission est souveraine, donc on va décider ensemble au sein de la commission quels sont les critères qu'on veut pousser, mais il y a déjà des critères principaux lancés par Emmanuel Macron, d'abord la probité, l'engagement, la fidélité, c'est-à-dire la capacité à passer le fameux contrat avec la nation que propose Emmanuel Macron pour mettre en œuvre son programme dès lors qu'il sera connu, et également la parité pour faire en sorte qu'il y ait des femmes sur les circonscriptions, y compris gagnables. Merci Marlène Schiappa d'être venue nous parler d'En Marche. Merci Mickaël, bonnes vacances. Ah non, vous êtes encore là un petit peu la semaine prochaine quand même. On vous laisse en compagnie pendant quelques secondes de Maxime Olbert de New York pour sa dernière intervention. Il sera en Sarthe la semaine prochaine, c'est promis. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Prisoners Le Mans, Live Escape Game.